Bonjour, bienvenue à notre émission Encouragé pour être sauvé. Aujourd'hui, nous allons lire une nouvelle histoire et en tirer un enseignement. La personne dont je vais vous parler aujourd'hui, elle s'appelle Myriam. Que signifie Myriam? Myriam signifie amertume. Où est-ce que nous pouvons trouver l'histoire de Myriam? Nous pouvons lire l'histoire de Myriam donc dans la Bible, dans le livre Exode au chapitre 15, mais aussi dans Nombre au chapitre 12. Je vais donc vous faire un petit résumé de cette histoire. Vous rappelez-vous de cette histoire touchante d'un petit garçon que l'on met dans une corbeille et que l'on laisse aller sur le Nil? Oui, je pense que vous vous en rappelez. Effectivement, en ce temps-là, le pharaon avait décidé de massacrer, d'exterminer tous les nouveau-nés mâles. Une mère qui s'appelait Yochebed avait caché son enfant 3 mois. Ne pouvant plus cacher l'enfant, elle décide alors de prendre cet enfant et de le mettre dans une corbeille et de le laisser aller dans le Nil. Mais que se passe-t-il? Cet enfant est recueilli par la fille de Pharaon. Et vous savez quoi? Elle le nomme Moïse. Que signifie Moïse? Sauver des eaux. Et pas loin de là, il y avait une petite fille. Cette petite fille avait suivi du regard la nacelle qui rivait sur la rive. Et puis, elle a vu où s'était arrêtée la nacelle. Elle s'est approchée et la fille de Pharaon, elle a demandé à la fille de Pharaon si elle voulait une nourrice. Et la fille de Pharaon lui a dit oui. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a tout simplement appelé la mère de Moïse afin qu'elle s'occupe de Moïse. Alléluia. Vous savez, dans la vie, il y a une destinée pour chacun. Vous n'êtes pas venu sur cette terre pour rien. Vous avez une destinée. Nous voyons dans la Bible, peu après la traversée de la mer Rouge, le peuple festoie, ils se réjouissent, ils célèbrent l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel les a fait traverser à sec la mer Rouge. Ils se sont réjouis, ils étaient dans la joie. Et là, une fois de plus, une femme, Myriam, elle prend un tambourin et avec ce tambourin, elle commence à chanter, elle commence à célébrer l'Éternel avec les femmes qui étaient derrière elle. Quelle louange alors, mes amis! Est-ce que vous entendez cette louange retentir dans votre cœur? Myriam, c'est une femme qui est une rassembleuse, une semeuse de joie, une meneuse. Elle sème l'espoir, elle sème la parole de Dieu. Et nous voyons aussi dans la parole de Dieu que on nous la présente comme étant la première prophétesse de la Torah. Elle parlait, elle relatait ce que Dieu lui transmettait comme message. Elle était la bouche autorisée de Dieu pour accompagner Moïse dans la lourde tâche qu'il avait à accomplir, accompagner les enfants de Dieu dans la terre promise. Donc Marie, c'est Myriam, Moïse et Aaron, ils étaient au service de l'Éternel pour accomplir une grande mission, celle de délivrer le peuple de Dieu des mains de Pharaon des Égyptiens. Alléluia. Mais une ombre va venir faire obstacle à cette glorieuse vision de l'Éternel. Vous savez ce qui s'est passé? Il va y avoir une rupture dans l'unité et l'harmonie familiale. Nous allons lire le texte dans Nombre 12 au verset 1. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Ah là 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 là! Que se passe-t-il dans cette famille qui était unie? Que se passe-t-il? La division. La division entre dans cette famille. Effectivement,
Myriam reproche à son frère d'avoir épousé une femme étrangère, une Éthiopienne. Comme Aaron, elle se pose la question de savoir, mais pourquoi cette union? Cette union est contraire aux valeurs, à nos valeurs, nous, peuple de Dieu. La femme Moïse que tu es allé épouser n'est pas de notre communauté. Elle ne sait pas ce que nous avons vécu, ce que nous avons enduré en Égypte. Et pourtant, il y a énormément de femmes. Pourquoi tu as pris cette femme? Mes amis, ce n'était que, effectivement, le premier renvers de la critique. Il y a autre chose qui s'est passé en fait dans la tête de Myriam. Myriam vient reprocher pratiquement à son frère. Comment cela se fait-il que Dieu ne parle pas que par toi? Attention, nous aussi, nous sommes les prophètes de Dieu. Myriam, dans la jalousie qui venait de naître en elle, elle était en train de reprocher à son frère d'être en fait, de prendre toute la place. Myriam voulait une portion égale dans le commandement. Myriam voulait le partage de l'autorité, un droit de parole identique et une direction un droit identique. En fait, elle voulait être comme Moïse. Elle voulait diriger le peuple comme Moïse. Mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Devant cette insurrection, devant cette désobéissance, devant cette critique, qu'est-ce que Dieu a fait? Nous allons continuer la lecture. L'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, « Allez vous trois à la tente d'assignation. Allez vous trois à la tente de la rencontre. » Ils y allèrent tous les trois. Mes amis, l'Éternel n'est pas loin. Ne pensez pas que tout ce que vous dites n'est pas entendu de l'Éternel. Lorsque vous vous mettez à critiquer les hommes de Dieu, à critiquer le travail de Dieu, à critiquer ce que Dieu fait, vous n'êtes pas en train de critiquer un homme, vous êtes en train de critiquer Dieu à travers un homme qu'il a choisi, qu'il a oint. La Bible dit, ne touchez pas à mes oints. Ne touchez pas à mes oints, quel que soit ce que la personne peut faire, quel que soit comment la personne vous dirige, quel que soit ce que la personne dit. Ne critiquons jamais un oint de l'Éternel, parce que cela, tôt ou tard, vous retombera dessus. Vous savez, Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est assis sur son trône. Imaginez Dieu assis sur son trône, écoutons, voyons tout ce qui se passe sur la terre. Nous ne sommes pas transparents devant Dieu. Dieu nous voit, Dieu écoute même les pensées les plus secrètes de nos cœurs. Alléluia. Ne touchez pas, ne critiquez pas, ne calomniez pas un oint de l'Éternel, une œuvre de l'Éternel. Parce que vous ne savez pas le prix que cette personne paye pendant qu'il est devant vous. Vous ne connaissez pas le prix que cette personne paye de sa personne pour être oint de l'Éternel. Ce qu'il a subi, ce qu'il a sacrifié, ce qu'il a donné pour être oint de l'Éternel. Il y a eu des heures de prière, il y a eu des heures d'études, il y a eu des heures de communion, il y a eu des heures de jeûne, il y a eu des heures de consécration, il y a eu des heures de privation, il y a eu des heures devant le trône de la grâce, mes amis. Ne critiquons pas, ne calomnions pas, car l'Éternel écoute. Quelle que soit votre place, quel que soit votre rôle, quel que soit votre titre, regardez, Myriam était prophétesse de l'Éternel. Elle a critiqué, mes amis, elle a critiqué. Regardez ce que Dieu dit. Au verset 5 de Nombre 12. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Il dit, écoutez bien mes paroles. Dieu parle, mes amis. Dieu parle.
Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, et c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Moïse n'était pas comme tous les prophètes. Dieu dit, si moi je viens parler à quelqu'un, je viendrai lui parler par des songes, par des visions. Mais Moïse, je lui parle différemment. Écoutez comment Dieu parle à Moïse. Alléluia. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Dieu dit qu'il parle à Moïse bouche à bouche. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu parle à Moïse nez à nez, face à face. Alléluia. Il n'y a pas de voile, il n'y a pas de barrière. Il est en communication directe avec Dieu. Communication directe avec Moïse. Face à face, bouche à bouche, face à face, bouche à bouche. Alléluia. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Mes amis, n'allez jamais toucher un oint de l'Éternel. Vous ne connaissez pas la relation qu'il a avec Dieu. Vous ne connaissez pas la relation qu'il a avec Dieu. Quelle que soit la personne, vous savez, un oint de l'Éternel peut être votre père, votre mère, peut être votre voisin, peut être un ami proche. Lorsqu'il revêt son vêtement de oint de l'Éternel, mes amis, c'est là où maintenant la donne change. Vous ne le voyez plus comme papa, comme maman. Vous ne le voyez plus comme meilleur ami, meilleure copine. Mais vous voyez cette personne ointe au service de l'Éternel. Cette personne mérite le respect. Cette personne mérite qu'on respecte ce qu'elle fait. Cette personne mérite qu'on lui donne la place que Dieu lui a donnée. C'est pas que quand cette personne parle, vous dites... Celle-là, c'est qui encore? Pour qui se prend celui-là? Ah! Pour qui se prend celui-là? Pour loin de l'Éternel, mes amis. Loin de l'Éternel. N'allons pas frustrer un homme de Dieu. N'allons pas mal parler d'un homme de Dieu, d'une femme que Dieu a élevée. Mes amis, vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'un homme que Dieu a élevé, il faut savoir que vous allez avoir les remontrances qui vont avec. Vous péchez contre l'Éternel. Le calomniage, la calomnie, la médisance, c'est un péché devant l'Éternel. Vous dites que ce que l'Éternel a fait est pas bon, n'est pas bon. C'est un péché. Voyez ce qui se passe pour Myriam et Aaron. Alléluia. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Dieu était en colère. Dieu était en colère. Vous pouvez imaginer la colère de Dieu? Est-ce que vous pouvez penser un instant que Dieu peut être en colère et que là, la colère de Dieu, ça ne blague pas, mes amis. La colère de Dieu, vaut mieux ne pas être à côté de lui quand il est en colère, mes amis. Il s'en alla. Lorsque Aaron se retourne pour regarder ce qui se passe en direction de sa sœur est couverte de neige. C'était de la lèpre blanche. Dieu avait corrigé Myriam. Dieu avait corrigé Myriam, avait puni Myriam. Pourquoi Dieu avait puni Myriam? Parce que c'est elle qui avait commencé à parler contre Moïse. Vous savez, il n'est pas bon quand quelqu'un parle d'un homme de Dieu d'aller vous immiscer avec cette personne, à dire « Ah oui, c'est vrai, hein? Ah oui, hein? Ah oui. » Non! Mettez-vous à côté, éloignez-vous, échappez-vous. Parce que Myriam a commencé à mal parler. Alors Aaron aussi trouvait que « Ah oui, non mais c'est vrai, Myriam, tu as raison. » Et Dieu vient, frappe Myriam. Frappe Myriam d'une lèpre blanche. Aaron se tourne vers Moïse et dit « Moïse, s'il te plaît, demande à Dieu. Je te demande pardon, Moïse, d'avoir mal parlé. J'étais insensé, on a été insensé. Pardonne-nous. »
Prie à ce que l'Éternel puisse sauver notre sœur. Qu'est-ce que fait Moïse? Moïse était un gentleman. Moïse avait le cœur sur la main. Moïse était vraiment un dirigeant, un homme oint et béni de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Oh Dieu, voilà sa prière. Oh Dieu, je t'en prie, bénis-la. Moïse a crié devant l'Éternel. Moïse, qui a subi la critique, c'est aussi Moïse qui va intercéder. Savez que cela veut dire que lorsque vous critiquez quelqu'un et que Dieu vous punit, c'est aussi la même personne que vous avez critiqué qui devra se mettre devant la brèche pour prier pour vous. Sinon, Dieu ne va pas vous pardonner. Vous devez d'abord aller demander pardon à la personne et que la personne reçoive votre pardon et prie pour vous. Vous qui l'avez calomnié, vous qui l'avez sali. Alors, mes amis, l'heure est grave. L'heure est grave. Nous sommes obligés d'écouter ce message afin de rectifier nos pas, de rectifier nos pensées, nos agissements, nos bouches, mettant un scotch. Lorsque quelqu'un parle du mal d'un homme de Dieu, mettant un scotch pour ne pas nous associer avec cette personne et calomnier. Parce que la punition de Dieu, voilà ce que Dieu dit après la prière de Moïse. L'Éternel dit à Moïse, au verset 14, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle sera reçue. » Alors Marie fut enfermée pendant 7 jours en dehors du camp. Dieu punit, mes amis, Dieu punit. Ne pensez pas que vous allez pécher et puis vous allez revenir à l'église comme si de rien n'était. Vous allez recevoir la punition de Dieu. Quel que soit ce que vous faites, tôt ou tard, dans vos vies, vous allez recevoir la punition de Dieu. Et lorsque vous revenez, mes amis, vous devez refaire vos preuves. Parce que vous n'allez pas revenir en étant gaillardement reçu. Non, vous devrez faire vos preuves. Vous devrez faire vos preuves. Dieu punit, mes amis. Là, Myriam a de la chance. Myriam a de la chance. Parce que avant les gens péchaient, Dieu les exterminait du coup. Dieu les frappait, les exterminait, il les faisait mourir. Myriam connaissait sa sentence, le début de sa sentence et la fin de sa sentence. Dieu a dit, tu seras exclu du camp pendant 7 jours. Elle a eu 7 jours pour se repentir, 7 jours pour pleurer à Dieu, 7 jours pour nettoyer son cœur, 7 jours pour nettoyer son orgueil, 7 jours pour nettoyer sa bouche, 7 jours pour nettoyer sa vie. 7 jours. Dieu lui a donné, exclu des autres. Myriam, que vous voyez, qui chantait, qui dansait. Myriam, qui était en train de transmettre les paroles de Dieu parce qu'elle était la bouche autorisée de Dieu, a été exclue 7 jours. Mes amis, c'est pour vous dire que quel que soit le poste que vous avez, si vous péchez devant Dieu, vous serez exclu. Vous serez exclu. Et ce n'est pas l'homme de Dieu qui vous exclut, c'est Dieu lui-même qui vous met à part. Dieu lui-même vous met à part. Alléluia. 7 jours après, Myriam est revenue dans le camp et ils ont repris leur voyage vers la terre promise. Mais il faut savoir qu'ils sont jamais entrés dans la terre promise. Il y a eu trop d'impairs dans le désert. Dieu ne leur a pas permis d'entrer dans la terre promise. La désobéissance, toute désobéissance entraîne une correction. Il faut le savoir. La calomnie, le péché, lorsque Dieu voit cela, il vous exclut. Dieu a plusieurs manières de parler, mes amis. Il parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Il parle à qui il veut, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Qui sommes-nous pour dire à Dieu, non mais fais comme ceci, fais comme cela? Nous ne sommes rien. Nous n'avons aucun ordre à donner à Dieu. Alléluia. Dieu ne permet pas qu'on remette en cause les personnes qu'il choisit pour diriger. Attention. Dieu n'accepte pas qu'on parle mal
de ses oins. Dieu punit, mes amis. Dieu punit, Dieu punit. Vous savez, Dieu est bon, il punit. Mais ce que nous avons vu aussi, c'est que Dieu est miséricordieux. Il punit parce que c'est un père, mais il sait aussi rétablir. Il sait aussi pardonner. Myriam a péché, Aaron a péché, mais Dieu les a pardonnés. Il les a rétablis. Alléluia. La jalousie, la critique, l'orgueil ne sont pas de Dieu, mes amis. Ce sont des choses du diable. Ce sont des choses du diable. Éloignons-nous de toutes ces choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alléluia. Marchons droitement parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et c'est à travers le Saint-Esprit que nous avons le pouvoir de faire la séparation entre ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de jugement. Alléluia. Il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Alors soyons à l'écoute du Saint-Esprit qui est avec nous et nous irons toujours de gloire en gloire, mes amis. Soyez bénis et encouragés aujourd'hui et que Dieu vous bénisse une fois de plus. Soyez encouragés, mes amis. Au revoir.